Bon, c'est reparti. Ah là, j'avoue que ça fait un petit moment et là, je suis pressé de retomber dans le neuf. Donc, ce qu'on va faire, là, en fait, sur la première vidéo, enfin la dernière plutôt que je viens de lâcher, euh, on a mis en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a mis une visu. Là, on reviendra après sur ce fameux décalage que je vous ai dit, parce qu'en vrai, comme je vous ai expliqué, la première aiguille, c'est 1 cm, bien sûr que ça fait ça. Quand je vous ai dit ça par rapport à ça, c'est pour vous faire comprendre la notion qu'à un moment donné, ils sont dans une ligne linéaire, ils sont en train de calculer plus 1, plus 1, plus. Enfin, vous voyez, plus 1, ça fait 2, plus 3, vous avez vu, ainsi de suite. Sauf que ils ont oublié que là, il n'y a que 2 points. En vrai, même si ici, ils ont pris 1 cm pour faire ça, il y a 2 points. Il y a un point ici et un autre point ici. Voilà. C'est tout. C'est ça qu'ils ont oublié. C'est que là, ils sont là pour calculer, en fait, pas cette ligne droite-là, mais la courbe de cette fameuse ligne de pi et phi. Vous comprenez? Pour avoir ici le diamètre et calculer après, vous savez ce que c'est, hein, vous dépliez, vous avez un cercle, vous connaissez comment c'est formulé. Hein. Donc ils disent que c'est par 3, quoi. Après, ça se coupe en 3 parties, 3,14, quoi. 3 parties de 3,14. C'est pour ça qu'à l'époque, le tout premier qui a été découvert, c'est un nombre comme ça. Je vous ai mis les 4 en fait qui se doublent après. Ça faisait, je crois, 3. Alors, j'ai pas l'encre là. Ça faisait 3,14 et il y avait un autre qui n'était pas. C'était décimal en fait au départ. Et c'était doublé, je vous l'ai mis sur la feuille. Là. C'est juste pour vous expliquer que ça avait commencé comme ça tout au début. C'était pas 3,14 et après 15, non. C'était, je crois, 3,14 et 74, je crois. En fait, c'était après encore que ces 4 nombres-là se répétaient tout le temps. C'était 4 mêmes nombres, 4 mêmes chiffres, pardon, qui se répétaient tout le temps. Mais maintenant, ce que vous ne comprenez pas, c'est que le but des maths, c'est de ne pas laisser un entier virgule et avoir une tonne de chiffres derrière. C'est là où ça leur échappe. Eux, leur but, c'est que ça devienne des entiers. Mais ce que vous ne comprenez pas, vous là où vous êtes un peu bête, c'est pas méchant à dire, c'est que moi, je vous propose de faire une chose, mettez une puissance de 10, de 100, de 1000, etc. Enfin, moi, quand je dis ça, c'est des notions. C'est pour ça que je dis c'est un peu bête, parce que c'est la chose qui me fait dire ça. Parce que je me dis, regardez, si vous faites 3,14 fois 10, vous allez arriver à 31,4. C'est quelque chose de simple, Fois 100, vous allez arriver à 314. Donc quand vous faites cette puissance-là, la machine, elle va vous remonter en même temps tous les entiers. Mais eux, le problème qu'ils ont, c'est que ça ne s'arrêtera jamais. Vous comprenez? La ligne, en fait, si à un moment donné, bien sûr que ça va s'arrêter parce qu'ils ont un problème, comme je vous ai dit, ils n'arrivent qu'à attendre la courbe. Même si le truc, pour le moment, il est à je ne sais pas combien de millions, surtout avec le Cubix. Là, c'est ça, on va faire un petit passage au Cubix. Le Cubix avec phi, justement, c'est ça. C'est un cercle. Ah, mais le feutre là, il m'embête. Ah oui, j'avais fait un pli aussi sur une feuille. C'est pas un souci. Ouais, j'ai fait un test avec une feuille pour voir un truc, et il y a quelque chose de dingue qui en est sorti. Vous savez, le pliage, c'est magique en vrai. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas, puisqu'on passe à côté, justement, c'est des divergences. Ah, mince. La l'encre, il est là, mais il a du mal à s'imbiber. Donc là, j'ai le rouge, le bleu, c'est le carré. Le bleu, on va se cacher.
prendre un deuxième, comme ça au moins, sur la vitesse, ce truc-là, c'est plus pratique. Donc en fait, eux, ils font un cercle, je vous ai mis une image, en fait, ils coupent ici à l'intérieur, et on voit que ce cercle à l'intérieur, c'est une sphère. Là, je vous ai mis un cercle, mais eux, ils le mettent en 3D. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Ah, c'est chiant quand les feutres, on va laisser debout. On va voir. En fait, eux, ils mettent un trait comme ça, une cible. Et vous voyez ici le symbole de pi par là. Vous en voyez quelques-uns. Donc en fait, ici, c'est une sphère. Hein. Eux, ils vous montrent une transparence avec ces fameux calculs avec 0. Et puis ces fameuses barres ici, vous avez compris. Et ces fameuses barres. Mais ça, c'est le qubit. C'est-à-dire que même les qubits, le qubit, en fait, c'est le binaire, le nouveau, enfin, c'est de la machine, la Stewell, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est des grosses machines qu'ils ont actuellement et qui font les plus gros calculs au monde. Même eux, ils sont obligés d'utiliser cette fonction. Et cette fonction, elle les porte à défaut. De toute façon, même les ordinateurs portables, hein, ou les calculatrices. Et là, c'est ça. Et cette image-là, je l'ai mis dans carte mère, je crois, ou quelque chose comme ça, parce que j'ai plusieurs chaînes. Vous allez la voir, en fait. Je mettrai le lien en même temps là où il y a la vidéo, comme ça fera des rapprochements. Et ça, vous allez voir qu'après, vous allez pouvoir avoir la notion de concevoir très facilement, en fait, ces choses-là. Alors, donc là, on était en train d'effacer ça. Donc, voilà, là, c'était le centimètre, ok. Donc, moi, c'était simplement pour dire que, en vrai, ici, si on prenait ici, juste pour finir avec ça, avant de l'effacer, bah, tiens, je vais le faire en rouge. En fait, ici, vous avez un cercle qui vient ici, et après, celui-ci, bien sûr, qu'il prend cette forme-là, et ainsi de suite, hein, vous avez compris. Donc, c'est toujours... En fait, vous allez voir que pour moi, quand je vais vous faire un petit... comme sur les photos, je vais vous le faire en dessin, j'y ai pensé là, ces derniers jours, c'est je vais vous le faire en plus 1, et je vais vous faire justement, comme je vous ai dit, on va revenir au bout du compte sur cette ligne-là, sur ces deux points-là, que ce soit en ligne droite, donc pour dire même les diamètres et puis la diagonale, comme je vous ai dit, vous avez vu, il y a toujours un petit pourcentage qui se rajoute, ben c'est pareil. Et c'est lié en fait à tout ça. C'est lié à la forme même d'une ligne, du contour d'une sphère, et qu'on la découpe parfaitement et qu'on la met sur une ligne droite. Et qu'on la découpe aussi de la même manière que je vous ai montré la dernière fois à l'intérieur sur la ligne droite. Parce qu'après, ce n'est qu'une question d'angle. Vous avez vu, hein, une pâte à modeler que vous mettez parfaitement 1 cm sur les 4 côtés, et puis partout pareil, en fait, sur les 12, bah, vous avez un cube. Et là, après, que vous en fassiez une sphère et tout ce que vous voulez, des angles, tout ce que vous voulez, vous êtes d'accord avec moi que vous avez la même aire tout le temps. Vous avez la même surface, vous avez le même poids, vous avez la même densité, vous avez toujours la même chose. Après, ça dépend de la matière. Moi, je vous parle de ça par rapport à ce qu'on a pris de base. Parce que bien sûr, il y a des choses qui sont plus denses, plus lourdes, plus moins denses, etc. Donc on y reviendra à ça. Maintenant, on va oublier tout ça et on va rentrer dans... On va maintenant parler de la ligne naturelle. Donc bien sûr, il y a les milliardiennes, il y a tout ça qui va entrer en compte. Mais vous allez comprendre où est la relation avec la distribution des nombres et les fameux nombres premiers, les fameux nombres... Il se posait la question s'il y en avait aussi des paires, etc. Et je leur ai dit oui. Et en fait, les abondances et les escaliers, on peut les descendre de 10 avec cet ensemble de 5. Enfin, de 10, bien sûr, mais c'est ces 5-là qui sont très particuliers. C'est eux qui ont cette fameuse propriété première, on va dire, par rapport aux unités. C'est elles qui composent. Ils composent, c'est-à-dire quand on parle d'entier, on cherche ce qui est d'ailleurs leur nature. Donc en fait, quand on parle des réels composants, les réels composants, c'est à 10 milliardièmes. C'est le noyau que je vous ai montré ici, que je vous ai fait un rond. C'est celui-là. Hein.
Donc chaque angle, après ça c'est encore autre chose, puisque ce qu'il faut arriver à voir, c'est que c'est une dimension qui est comme dans de l'eau ou dans de l'espace, etc. C'est une dimension en fait qui est en 3D, et à l'intérieur vous avez cet aspect à cette échelle-là de tous les éléments élémentaires qui sont en train de fondre juste c'est à cette échelle-là que vous pouvez voir comment le 1 degré passe à 0, tout simplement, degré. Donc il n'y a même plus de mouvement, il n'y a plus rien, c'est simplement qu'il y a une alchimie, que cet élément-là qui est parti, c'est soit transformé avec un autre, donc là on rentre dans les valences, les systèmes des valences, c'est pour ça qu'avant, quand on représentait un atome, on mettait un cercle, et même moi en sciences d'ailleurs, en coiffure, c'était en 2e année de coiffure, je la sors souvent celle-là, parce qu'en fait, je les ai bloqués, je me souviens pendant le cours, même le professeur, il nous a commencé à nous raconter un peu sa vie, etc., mais c'était sympa. Donc après, ils étaient un peu centrés sur moi pour savoir comment, mais moi j'étais jeune pour m'exprimer. Moi, je leur donnais justement cette notion de neuf. Je leur parlais de neuf, que ben, moi, pour moi, c'est la racine de neuf en fait, et qu'il fallait mettre, parce que dans les unités, dizaines, etc., c'était la racine de tous les nombres. Donc même au niveau des atomes, quand on parlait de la science, etc., je lui disais que justement, quand lui faisait son fameux produit, en fait, ici, vous avez plein de ronds, vous avez vu, donc ça on va dire, c'est le noyau, hein. Et en fait, lui, il nous faisait parler des cercles et le nombre d'électrons qui tournaient ici, il y avait un certain nombre par rapport justement à la nature de l'atome, la fameuse grille là, avec les 22 ou je ne sais plus combien, et celle qu'on a créée nous, et les autres qui étaient naturelles, ça remonte. Hein. Donc bien sûr, il y a l'hydrogène, il y a tous ces trucs-là, le carbone. Donc on revenait au dernier, et on disait que le dernier, en fait, c'était la valence du dernier. Donc moi, ce que je disais déjà là-bas, c'est que j'avais du mal. Moi, je lui disais, il n'y avait pas de plafond, c'est pas emmuré, c'est pas quelque chose qui est... Moi, pour moi, ça a toujours été, comment dire, quelque chose qui est... c'est son énergie, tout ça, en fait, c'est un degré. Là, ça, ce cercle-là, il n'existe pas, ce point-là. Ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. C'est en fait, je vais vous expliquer tout de suite. Toutes ces positions que je vous mets là, en vrai, les petits traits en plus, elles sont créées. C'est créé, ça. Ça, c'est les premiers grains. C'est les premiers. Mais en fait, elles ont des positions. Moi, là où je vous ai mis des cercles sur la photo, là, je vous ai mis un rayon, en fait. Et les points, si vous mettez une règle à l'échelle, d'ailleurs, quand vous regardez les carrés, vous reprenez une feuille classique, hein, c'est les feuilles qui sont comme ça. Donc, vous pouvez le vérifier sur la nature même d'un papier avec les petits carrés, là, vous avez vu. Alors, attendez, je vais faire. Voilà, avec les bagages et tout ce truc-là. Ben, c'est simple, ce petit carré-là. Ces petits carrés-là. Vous voyez? Tout simplement. Ce font des demi-centimètres. C'est des petits carrés de demi-centimètres. Donc ces carrés-là, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que quand vous allez prendre vous-même la mesure sur la photo, bah tiens, tant que j'y suis. D'ailleurs, je vous ai mis des moments floutés sur ça. Je vous ai mis pas mal. En fait, celui-ci, c'est ça. Il n'y a que, vous voyez, les deux parallèles en haut, ici, là, là où c'est plus blanc. Ben, ici, c'est les deux seules zones où j'ai pas mis de cercle. Vous voyez, avec deux autres à l'intérieur. Mais c'était stratégique. C'était pour laisser un aspect. Donc, vous pouvez voir dedans toutes les formes. Je ne rigole pas. Quand je dis ça, c'est toutes les formes. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ici, dans les traits, je n'ai pas mis, comme sur ce que je vais vous mettre là, tout ce que je vais vous montrer, je n'ai pas mis les mesures du dur, du pur, en fait. C'est-à-dire que ce ne sont que des points avec des nombres premiers. Mais il y en avait d'autres. Hein. Là, j'ai mis que la ligne que je vous présente sur les nombres premiers. Je ne voulais pas vous embrouiller avec les paires, les tierces, les 5 et les 7. Mais ils y sont, c'est-à-dire que j'ai tout mis. Après, au fur et à mesure, les personnes peuvent regarder et relativiser l'arbre niveau. Voilà, il est là. Donc celui-ci, ce que vous voyez au centre, là, avec en noir, ce qui est mesuré sur les petits carrés,
ce qui est mesuré ici, là, les points ici, le petit point, etc., ce sont en fait que des nombres premiers. C'est 13, 17, vous voyez, ou 1,7, c'est que des puissances, c'est que des premiers. Donc c'est un effet de rayonnement. Et à chaque point que j'ai fait sur un nombre premier, et j'ai laissé l'échelle en fait de un demi, là c'était un demi-centimètre, il me semble. Donc, et même les points de croisement des autres, hein, tous les croisements des cercles que vous avez entre eux, ce sont des points. Même ici, là, ceux qui tombent ici sur cela. Ce sont des points. Donc tout ça, en fait, c'est de la mesure de dur. C'est-à-dire que derrière, on peut voir par rapport à une plante ce qu'elle reçoit en rayonnement. Quand ici, vous passez l'échelle d'une plante et que vous mesurez, même sur des zones, en plus, je vous ai montré, on dirait des pétales. Donc c'était des roulements à billes aussi, ça peut servir. Après, ça dépend comment vous le regardez, mais c'est une échelle de dur. Hein. Donc ceux-là, là, ça dépend comment vous les regardez. Ça, c'est des mesures qui sont utilisées. Et moi, les miennes, elles se croisent pas, il n'y a pas de reste. Bon, même quand j'ai oublié les deux en haut, c'était fait exprès, parce que si je pensais à des mécanismes. Donc, alors ça, c'est des échelles. Après, il faut savoir, en fait, pouvoir observer à l'intérieur. Bon, après, là, justement. Donc, ce qui est important, c'est tous ces petits traits, en fait. Donc, vous allez y arriver, vous n'en faites pas, puisque c'est à un moment donné, moi, je pense qu'une personne qui suit tranquillement en 3 mois, mais qui relativise, puisque je répète à chaque fois, c'est stratégique, malgré que ça peut des fois donner des aspects à certains quand ils arrivent comme ça, mais justement, on rigole, mais ils ne s'en rendent pas compte du pouvoir que ça a. Hein. Parce que moi, tous les tours de cartes, moi, on ne la fait pas, par exemple, les tours de magie, les distributions de cartes, ces trucs-là, c'est fini. Je les grille tous, n'importe quelle vidéo, vous pouvez me prendre et m'en amener n'importe laquelle, vous allez voir, c'est très rapide. Si le tour, il fait 4 minutes ou 5 minutes, vous voyez, moi, je m'arrête avant et je commence déjà à vous écrire les calculs, ce qui se passe dans sa tête. Donc, c'est vrai que je vais mettre un petit peu de temps. Et une fois que je vais envoyer l'information, vous allez avoir la ligne qui va apparaître. Et avec tout ce qui se passe, et après, maintenant, je m'amuse à voir la suite parce que je confronte tout le temps ça, et en plus je me mets des malus. Maintenant, aujourd'hui, je me rajoute des problèmes justement pour voir un peu comment on peut faire avec justement des problématiques qui ont certaines personnes, etc. Donc bon, je le fais aussi sur moi-même, parce que comme je l'écris, comme je l'entends, donc je vois qu'il y a beaucoup de raisons à ça en plus, par rapport à les notions, moi aussi, comment j'apprends, de toute façon une personne apprend, parce que si elle bloque, si on a une tête dure, c'est pas pour rien en fait. C'est qu'on n'a pas compris, là c'est bon, on en a pris assez, ou que sur un moment, enfin il y a plusieurs formes qui fait qu'on, voilà, c'est un temps pour tout, des fois on peut passer à côté de certaines choses avec ça, après ça dépend. Tout est relatif. Donc voilà, c'est pour dire que tout ça c'est stratégique et c'est au niveau de la valence. Et la valence, c'est quoi au bout du compte? C'est pas juste le dernier, mais ça commence par un angle. C'est ça qu'il faut comprendre. Et l'angle, en fait, ça se passe dans le dernier. Dans le dernier, pourquoi? Parce que ça, c'est déjà une famille, c'est déjà un élément. Vous comprenez? Donc pour faire une molécule, etc., donc ça va aller dans un ensemble. Et l'harmonie à l'intérieur, elle est liée au froid et au chaud. C'est-à-dire les degrés aussi. Sinon, justement, quand on va être à l'échelle à un moins milliardième, c'est-à-dire que là, on ne les voit plus comme ça. Hein. Là, c'est à l'intérieur, et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'ici, dans ces espaces-là, entre chaque élément, en fait, même si ici, ils ont l'impression qu'il y a plusieurs électrons, en fait, ce n'est pas plusieurs électrons. Il n'y a pas plusieurs électrons, c'est faux tout ça. Il n'y a pas plusieurs électrons. C'est en fait, c'est pourquoi eux, ils les chopent par moment, et qu'ils ont l'impression qu'ils vont partout, etc., et que ça devient aléatoire. Ça, c'est aujourd'hui, c'est au fur et à mesure, ils s'approchent de la vérité. Mais en fait, c'est des éléments qui sont à l'intérieur. Ils sont juste en train de prendre des éléments qui sont à l'intérieur, mais comme ça a de la charge électrique et que c'est constante avec des axiomes, puisque c'est une constante, elle ne s'arrête jamais, vous voyez, c'est de l'alchimie, on ne peut pas l'arrêter. Donc qu'est-ce qui se passe? Au moment où ça change, eux, ils remarquent qu'il y a les valences par rapport à la nature des choses, hein, les atomes entre eux. Donc, bah justement, c'est des espaces qu'il y a entre ces éléments-là. Mais à chaque fois, entre ces éléments-là, entre cette barre-là et cette barre-là, mais pas plus, en fait, vous voyez. Et après, c'est entre le nombre de couches qu'il y a. C'est tout, jusqu'au noyau. Vous voyez. Donc, qu'est-ce qui fait que là, ça lutte à chaque fois entre eux? C'est que justement,
Là, c'est le système un peu presque, parce que ça dépend de certains justement à cause de la valence, hein. Après, ça change à l'intérieur, ça change toute la forme, mais la structure reste toujours pareille au bout du compte. C'est-à-dire que les boules vont peut-être changer, eux, quand ils vont voir, parce qu'à un moment donné, ils vont remarquer que par là, ça a été un moment plus dense ou quoi. Vous comprenez, puisque justement, le fait que c'est vibratoire, il y a des moments où ils vont y avoir des pics, ce qu'ils appellent des pics. Mais en fait, ces pics-là, c'est quoi? C'est des algorithmes de ces moments que je vous dis, où toute cette matière-là, en fait, avec les autres, ben, ils ont tous ce phénomène que, comme je vous dis, c'est un arithmétique, c'est des pics. Pour eux, à un moment donné, ils vont se concentrer plus ou moins, même si c'est très faible, on sent cette concentration. Vous voyez? Donc c'est sensible, simplement. Mais c'est la même chose. C'est comme si on parlait que d'hydrogène, que d'oxygène, c'est partout. C'est l'espace, quoi. Enfin, c'est bizarre à dire pour l'hydrogène, puisque en fait encore ça c'est différent, mais le zéro c'est l'espace de tout ça. C'est le champ, c'est ce qui accroche tout ça en fait. Et c'est vraiment ce qui accroche, puisque c'est un courant, c'est de l'énergie. Et ça vient de l'annexe, du connexe. Mais ça traverse comme un verre, comme si que le connexe c'était un verre qui était fermé d'ailleurs, en sphère. Et la seule chose dans cette sphère, dans tout cet univers qu'on voit à l'intérieur translucide, qui est à la base, même si on va dire, on va laisser le connexe pas suivre, mais on va laisser le niveau du verre pour lui donner un temps d'histoire. Et on va dire qu'à l'intérieur, on va voir par transparence en fait que toute cette sphère, en fait, mais c'est un tourbillon qui se passe de partout. Donc, qu'est-ce qu'on va voir nous quand on regarde comme ça? On va voir simplement que quelque chose le réduit dans le centre. Mais en fait, c'est l'alchimie du temps qui remonte, tout simplement. Et à la fin, on va tomber sur un noyau. Et ce noyau-là, le dernier, qu'est-ce qu'il représente? En fait, moi, de ce que je vois, c'est de ce qu'il y a de plus pur dans le génome. C'est-à-dire, on le voit actuellement. C'est ce qui purifie, en fait, le putrécible depuis le début. Mais il est pas partout, tout le temps. Mais il est en train de venir et partout, il fait son travail et son chemin. Donc, il est proportionnel par rapport au début, aujourd'hui, par rapport à chaque chose qui est aussi proportionnelle. Donc, il est relatif, on va dire, par rapport aussi à l'exponentielle de l'alchimie et de leur expansion, en fait, donc, du grossissement de la matière, du cosmos, de la matrice. Donc ça, il faut relativiser le sens, en fait, du sensible pour se dire qu'à un moment donné, en fait, c'est homogénéisé, c'est-à-dire que entre le diffus et le grain, c'est sa diffusion par rapport à la gravité. Mais qu'est-ce qu'est la gravité au bout du compte? C'est quoi la gravité? Qu'est-ce qui se passe dans ce noyau? Et dans chaque élément d'ailleurs, puisque ça n'est que sa répercussion. C'est des vibrations, tout ça. C'est comme parler, c'est des cordes. Pourquoi on parle de cordes vocales et tout? C'est parce que s'il y a des connotations bon, qui sont plus dures dans l'aspect pour nous, dans notre schéma de vie de tous les jours vis-à-vis de la matrice, mais à cette échelle, on la retrouve ici. C'est en échine fractale. C'est la même formule. On retrouve la même formulation, les mêmes sens, etc. Mais si on attachait tout ça, ça donnerait qu'un seul nombre qui serait immense. 1, 2, 3, 4, etc. Parce que justement, ça fait partie des noyaux de 10 à chaque fois et de leur expansion. Donc aujourd'hui, ça a une histoire. Il y a, comme je dis, il y a un nombre qui représentera un jour toute notre histoire. Et ça sera le nombre, un seul, il commencera par 1. Et il ira, et dedans, on verra l'échelle de 0, justement, et ce fameux noyau qui s'étend en même temps, puisqu'en fait, il restera au centre, mais il évoluera en même temps en faisant un tour à chaque fois. Mais ce centre-là, c'est comme on explique à chaque fois, c'est l'histoire, c'est ce qui nous permet, nous, aujourd'hui, de remonter dans le carbone 14, etc. Donc, vous voyez, on le voit dans chaque élément, dans chaque matrice. Puisqu'à chaque fois, on va pour prendre cet élément-là, pour voir, puisqu'elle est partout. Elle est déjà, en fait, comme je vous ai dit, mais à sa place, tout est ordonné dans le cosmos. Donc, chaque chose a son environnement, a sa zone, même si pour nous, c'est compliqué, il y a énormément de choses, mais c'est tellement bien fait que ça simplifie on peut le simplifier avec des équations, on peut le simplifier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, c'est comme si on était dans une grosse mare d'eau, de pure d'eau, en fait, d'énergie, pour être plus propre, en fait, dans le vocabulaire, et que cette énergie-là, en fait, elle a plusieurs formes, jusqu'au dur, même le dur, la pierre, etc. D'ailleurs, la pierre, c'est l'une des couches, des 7 couches. Les 7 couches qu'on a, il y en a une d'entre elles où il y a plus de pierres.
il y en a une d'entre elles où il y a moins, et puis jusqu'à la Terre. Vous voyez? Ça, c'était dès le début, c'était comme ça, c'était forgé. Sinon, après, vous allez arriver au magma, et puis au centre, vous allez arriver à de l'or, et puis à l'or blanc, et puis à ce fameux génome qui est totalement central, et que lui-même, en fait, est en train de pomper, de prendre l'air du champ, et il nourrit au fur et à mesure, et grossit. Mais comme ça a été un mouvement dès le début par rapport en fait, à ce fameux noyau, il n'est pas qu'il soit central à nous ou pas, c'est pas le point essentiel. Déjà là, dans la forme de sa mesure, ce qui est bon à comprendre déjà, c'est de rester déjà sur la nature des choses, vous voyez. Et après, oui, après on peut voir si ceci, cela. Mais déjà aller au bout de ça et de regarder à côté dans son expansion. Et relativiser le noyau de l'ensemble et puis le noyau d'un soleil, une fois qu'on a ce fameux alchimie, cette fameuse combinaison déjà de son histoire d'aujourd'hui. Vous voyez. Donc il faut toujours lui donner un temps. Il faut toujours aller dans un futur. Il faut toujours aller dans une zone et revenir à chaque fois comme ça et traiter un intérieur aussi de la même manière, etc. Donc tout ça, il faut vraiment relativiser tout doucement et comprendre en fait que c'est un ensemble de choses et que tous ces atomes et que tous ces éléments-là sont déjà ordonnés pour chaque élément puisque ça en découle. C'est ça l'exponentiel. C'est ça le sens de la relativité, de relativiser les choses, de faire du verre, du plastique, arriver à faire du café, un thé, n'importe quoi. Même déjà, même pour notre bouche, quand on prend un élément, il va déjà, ça travaille déjà à l'intérieur. L'oxygène déjà commence à traiter tous ces éléments-là. Et après, il y a plusieurs étapes, bien sûr. Bon, là encore 20 minutes. Bon, là, on a reparlé, je vais arrêter, on va faire plusieurs vidéos. On va revenir sur on va revenir sur l'arbre niveau. C'est-à-dire que là, vous allez voir, je vais décortiquer, on va aller au plus simple. Hein. On va rester maintenant au nombre et on va faire l'arbre au niveau. Je ne l'ai pas fait encore, tout ça. Ça va être la première fois, puisque comme je vous ai dit, j'avance et je mets en même temps les éléments. Mais c'est vrai que Daniel, là, cet été, avec les équations, il m'a poussé à être précoce, alors que j'ai eu plein d'aléas, j'ai eu des coupures de 3-4 mois d'Internet, je courais comme un con. Après, ça continue avec des problèmes. Donc, bon, tout ça, ça fait perdre du temps. Hein. Et ça déséquilibre, en fait. Moi, j'avais préparé un programme il y a 2 ans, mais bon, avec les aléas, on fait avec. Mais c'est intéressant parce que ça fait partie aussi des choses. Ouais, tout.